TAC Africa, le savoir africain au service de l'Afrique. Je suis Dr Nestorine Sangaré. Je suis directrice exécutive du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, ancienne ministre de la promotion de la femme et du genre du Burkina Faso et également enseignante, chercheur et bien sûr défenseuse, si on peut le dire, des droits des femmes et promotrice de la justice sociale, si vraiment je veux bien résumer. Alors je suis vraiment une personne qui travaille depuis des années sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, et à ce titre j'ai un intérêt particulier pour la question des violences basées sur le genre, dans la mesure où j'ai pu me rendre compte que tout ce qui peut être fait pour promouvoir les droits des individus dans la société, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, psychologique, sur le plan humain, tout cela est compromis par la question des violences. Ça fait une dizaine d'années que tout le monde parle des violences basées sur le genre, mais on n'est pas encore arrivé à trouver c'est quoi la bonne manière pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc lutter contre les violences basées sur le genre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans les actions de développement, qu'à travers les projets, on ne vienne pas amplifier les pratiques de violence qui existent. Alors nous avons donc cette somme d'expérience que nous voudrons partager. Nous avons développé des modules sur plusieurs thématiques, des outils, des exercices à partir desquels nous pouvons et nous arrivons à faire parler de ces questions sensibles sans qu'il y ait les barrières, sans qu'il y ait les difficultés pratiques, parce que quand on parle de la sexualité comme ça, souvent il y en a qui sont gênés, et quand on parle surtout des violences sexuelles, la parole aux victimes, comment présenter ces choses. Donc ce sont autant de manières de faire que nous avons appris avec le temps et que nous voulons partager avec les praticiens. Puisque maintenant, dans tous les accords de financement des principaux bailleurs de fonds, la question de la lutte contre l'exploitation et abus sexuels, le harcèlement sexuel, est inscrite maintenant comme une action obligatoire en termes de prévention et de prise en charge des victimes. Donc c'est comment faire pour renforcer les capacités des acteurs qui sont dans ces projets et programmes-là, pour réussir et faire en sorte que leurs projets ne soient pas des facteurs ou des vecteurs d'augmentation du harcèlement et abus sexuels dans les localités d'intervention. Comment également sensibiliser des partenaires de toutes sortes, des entreprises, des travailleurs, les employés, les ONG et associations qui sont mises à contribution dans le cadre de la mise en œuvre des projets, pour qu'ils ne soient pas auteurs, mais aussi qu'ils ne soient pas victimes de harcèlement et d'abus sexuels dans le cadre de leurs activités. Pendant cette formation, nous allons prendre tout le temps d'aborder une thématique par jour et aller en profondeur avec des exercices pratiques pour pouvoir amener les participants à échanger et à enrichir leurs connaissances, mais surtout à acquérir des outils d'action pour pouvoir intervenir plus efficacement sur le terrain. Alors, qui peut participer à ces formations? Les formations s'adressent d'abord au personnel des projets et programmes, des ONG et associations, des ministères. Il y a des ministères techniques comme la justice, la sécurité, l'action sociale, à charge des questions de genre et de femmes, le ministère de l'éducation,
Ce sont autant de ministères qui sont directement concernés. Les ONG et associations qui travaillent dans le contexte humanitaire dans notre pays, les enseignants dans les écoles, les établissements scolaires, du primaire jusqu'au niveau universitaire, ils sont intéressés par ces formations. Les collectivités territoriales, les acteurs de la santé, les structures de santé doivent également pouvoir participer à cette formation. Donc vous avez les services techniques, vous avez les services au niveau des collectivités locales, vous avez les parents, vous avez donc le système éducatif, le système sanitaire. Il y a plein d'acteurs qui peuvent bénéficier de cette formation. Et même les chefs traditionnels, les coutumiers, les religieux, hein, ils sont là pour les gardiens des traditions, des mœurs sociales, mais ils sont dépassés par l'évolution des choses. Les entreprises peuvent envoyer. Les grandes entreprises des travaux publics, nous avons beaucoup travaillé d'ailleurs avec les entreprises qui construisent les routes, qui construisent les infrastructures dans le cadre du 11 décembre. Nous avons travaillé avec elles pour que leurs spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale puissent bénéficier de ces connaissances, mais également qu'en retour, ils puissent mieux encadrer les ouvriers quand ils doivent déplacer des ouvriers dans des localités pour des travaux. Donc, je vais dire encore, c'est une formation ouverte à toute une grande pluralité d'acteurs. Et j'invite tout le monde vraiment, les cours sont étudiés pour que chacun vraiment puisse venir. Et à Ouaga, c'est à Ouaga que nous allons faire la formation. Donc vraiment, j'invite tout le monde à venir. Sans arrière-pensée, mais en venant avec tout un esprit ouvert, parce que nous sommes là, nous avons l'expérience et nous voulons partager notre expérience et écouter aussi les autres. C'est du donner et du recevoir, parce que en la matière, on apprend toujours des autres et c'est pourquoi nous sommes disposés et nous sommes vraiment ouverts pour pouvoir apprendre également des autres. Merci à TAC Africa qui nous donne l'opportunité d'avoir cette expérience de collaboration, qui est une collaboration elle est utile parce que ça porte sur le social. Créer un cadre pour qu'on en parle, c'est vraiment un investissement important qui va être utile pour la société, pour que la question du développement social dans le cadre des projets de développement, grâce à cette formation, puisse réellement devenir une réalité, pas seulement à travers la construction d'infrastructures, mais la préservation des valeurs socio-culturelles. Parce que si on arrive à se parler à cœur ouvert de ces questions, on contribue au développement socio-culturel. Et je voudrais dire vraiment merci à TAC Africa qui a accepté qu'on puisse donc conduire cette initiative ensemble et offrir cette formation aux praticiens, à la population et à tous ceux qui seraient intéressés. TAC Africa, le savoir africain au service de l'Afrique.